Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes qui nous suivez depuis votre domicile, bonjour et bienvenue en tout cas à cette rencontre. C'est une joie pour nous de vous recevoir ici, une joie et un privilège aussi d'être dans la présence du Seigneur et de pouvoir nous mettre à l'écoute de sa parole, pouvoir le prier, pouvoir le célébrer avec nos cœurs, avec nos voix, avec nos pensées. Bienvenue à chacun. Alors ce matin, nous avons un invité, Monsieur James Haley Hutchinson, directeur de l'Institut biblique de Bruxelles. James, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nous avons la joie de le recevoir ici parmi nous et nous aurons aussi l'occasion de l'entendre à l'occasion de la prédication. Bienvenue en tout cas, sans toi, à l'aise parmi nous. Alors afin d'introduire ce culte, je vous invite à me rejoindre dans la Bible, dans la parole de Dieu, et nous allons ouvrir l'Écriture dans Romains, Épître aux Romains, Romains chapitre 11, et nous lirons les versets 33 à 36. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Voici ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui était son conseiller, qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà un texte qui sert d'introduction à notre culte ce matin, un passage de l'Écriture ici qui nous place devant notre Dieu. Notre Dieu est grand, très grand. Il dépasse même notre entendement, tout ce qu'on pourrait imaginer. Grande puissance, grande sagesse, grande justice, grand amour. Et c'est un Dieu aussi qui est mystérieux. Outre ce que le Seigneur nous a révélé dans sa parole, eh bien nous devons accepter qu'en tant qu'être humain, il y aura toujours une part chez Dieu qui dépasse notre entendement, tout simplement parce que Dieu est tout autre. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas à sa place. Le texte que nous venons de lire ici souligne combien Dieu est souverain. Il est celui qui a tout créé. J'aime beaucoup comme l'apôtre Paul le dit aussi aux Athéniens, c'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui soutient toute sa création par sa parole. Le fait que ce matin nous puissions nous lever, que nous puissions respirer, c'est par la grâce de Dieu. On n'a rien fait pour ça. Le fait que nous existions ici sur terre, on n'a rien fait pour ça. On ne peut pas calculer la date de sa naissance. Dieu nous a créés, Dieu maintient sa création, et la Bible nous dit aussi qu'il est le but, il est la finalité de toute cette création-là. Lorsque nous, les êtres humains, nous nous approchons pour louer notre Dieu, j'oserais dire que nous accomplissons notre but, notre finalité, le louer, l'adorer. Malgré l'incrédulité, malgré les péchés des hommes, les plans parfaits de Dieu continuent à se poursuivre. Alors c'est vrai qu'à notre échelle, nous ne pouvons pas toujours tout comprendre. Je suis convaincu que chacun d'entre nous, nous avons parfois des questions. Quand on allume la télévision, on se dit « Mais pourquoi Seigneur ?» On ne comprend pas toujours, mais la Bible souligne que les plans de Dieu sont sages et ils sont parfaits. Nous pouvons lui faire confiance. Et la preuve ultime qu'il nous a donnée, mes amis, c'est Jésus. Il a donné sa vie pour nous. Nous pouvons lui faire confiance. On ne peut pas toujours tout comprendre, mais on peut lui faire confiance. La grandeur et la souveraineté de Dieu est une protection, une sécurité pour nous, un encouragement pour nous qui croyons. C'est sur ces quelques mots que nous voulons introduire ce culte. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons marquer un temps d'arrêt dans nos semaines, dans nos journées qui sont chargées. Tu vois nos agendas, le rythme infernal, tout ce qui nous pèse et tout ce qui nous préoccupe. Nous voulons simplement nous arrêter pour contempler à travers ta parole combien tu es ce Dieu grand et ce Dieu souverain. Nous sommes rassurés de savoir que même quand il y a de l'endurcissement, même quand il y a de la rébellion, même quand le péché abonde, tes plans parfaits continuent à s'accomplir. Seigneur, nous voulons encore nous émerveiller de ton amour que tu as manifesté en Jésus, ton Fils. Et en tant que ton peuple, nous sommes là pour te dire que nous t'aimons, nous te respectons. Nous te demandons de nous accompagner durant ces moments. C'est toi qui es l'invité. Même dans ta parole, tu dis que nous ne savons pas quoi dire dans nos prières. Alors porte-nous par ton esprit, fortifie-nous, éclaire-nous par ta parole. Glorifie-toi encore durant ces moments. Et pas simplement, seulement maintenant, dimanche matin, mais que cela rayonne dans toute notre vie aussi, pour le reste de la semaine, pour ta gloire, pour notre bonheur
en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alors sans plus tarder, je vous invite à poursuivre avec un premier chant. Nous allons enchaîner 2 chants. Le premier chant s'intitule « Tu es Dieu ». Nous voulons considérer celui que nous connaissons, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés. Tu es Dieu. Ce n'est pas le bon copain, c'est Dieu, le Créateur, le Rédempteur, le Juge suprême. Et le chant suivant qui s'intitule « Nous t'adorons ». Je vous invite, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, à se lever. Au milieu de nos
Et effectivement, comme nous l'avons chanté, nous voulons dire à Dieu que nous l'aimons. Et la Bible nous rappelle que si nous l'aimons, c'est parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui est venu en Jésus sur terre. On n'était même pas encore nés. Il nous aime jusque-là. Je vous invite encore à ouvrir votre Bible, Psaume 115. Psaume chapitre 115. Alors j'aime le rappeler, les psaumes sont des prières, des chants, des cantiques. Nous avons le psalmiste, celui qui a écrit les psaumes, il épanche son cœur, il parle à Dieu. Et voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu, psaume 115, à partir du verset 1. « Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or, elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Amen. Magnifique texte, n'est-ce pas ? Pour nous les croyants, nous sommes invités à nous rappeler que Dieu n'est pas un concept que nous avons inventé, n'est pas une statue que nous avons habillée, mais Dieu est tout autre. L'Écriture nous dit, il fait ce qu'il veut, notre Dieu fait ce qu'il veut, il est là-haut, il est au ciel, bien au-dessus de tout le monde, bien au-dessus de toute chose. Je vous invite à poursuivre ce temps de louange et d'adoration au travers des deux chants suivants. Le premier chant s'intitule « À toi la gloire ». C'est un chant que nous connaissons bien aussi. Les paroles aussi font un petit peu écho à un des principes du protestantisme. « À Dieu seul soit la gloire ». Nous ne cherchons pas à nous élever, à paraître meilleurs, mais nous voulons montrer l'excellence de notre Dieu. « À toi la gloire ». Et le chant suivant s'intitule « Emmanuel ». Un Dieu qui est élevé dans les cieux. Parfois ça pourrait faire peur en disant « il est loin ». Pourtant, il est Emmanuel, nous dit la Bible, Dieu parmi nous, à la fois transcendant et immanent. Je vous invite à vous lever pour entonner ces cantiques. À toi la victoire.
La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous avons un Dieu qui nous décharge, un Dieu qui nous appelle à venir à lui quand nous sommes fatigués et chargés. Il nous délivre, il nous décharge de ce qui pèse. Mais ce n'est pas simplement que les soucis dont il nous décharge. Je crois que la plus grande délivrance dont nous pouvons être l'objet, c'est le pardon des péchés. Le Christ est celui qui nous délivre de l'esclavage du péché, de ce dont aucun être humain ne pourrait s'extraire par ses propres forces, par ses propres moyens, par sa propre intelligence. Le Dieu qui accomplit l'impossible, pardonne les péchés, nous purifie de nos péchés. Je vous invite à entonner le cantique suivant qui fait écho à cette victoire, à cette réalité qui est la nôtre, nous tous qui croyons en Jésus. Et ce cantique s'intitule « Libre de nos chaînes ». Je vous invite encore à vous lever. J'aime beaucoup comment ce chant se termine. Disons « Maranatha », « Viens Jésus, viens ». Dans la prière du Notre Père, nous disons « Que ton règne vienne ». Souvent, mon souhait, quand je prie cette prière, je me dis « Seigneur, quand ton règne sera là, toute chose sera belle, toute chose sera renouvelée ». Nous avons élevé nos voix vers Dieu, nous avons chanté, nous avons prié, et à présent nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Donc dans quelques instants, je vais céder la parole à notre frère James, mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier. Seigneur, en ouvrant ta parole, nous voulons nous rappeler que tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui veut te révéler à nous, qui veut nous instruire, nous avertir, nous encourager, nous fortifier, nous guider vers une vie qui est heureuse, qui est juste et qui te plaise. Alors que ta parole sera ouverte dans quelques instants, nous voulons aussi ouvrir notre cœur. Nous voulons te demander que cette parole ne reste pas une semence stérile, mais qu'elle porte son fruit dans notre vie, qu'elle trouve là un écho, un terrain fertile, et qu'elle porte du fruit à ta gloire. Mets ta bonne main sur James, Seigneur, remplis-le de ton esprit. Rends-nous encore attentifs à ce que tu désires dire à notre Église
Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un privilège d'être des vôtres. Je remercie Yves et les autres responsables pour l'invitation à vous rejoindre. Nous serons dans le livre des psaumes encore, dans le psaume 27. Le psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quel est votre vœu le plus cher pour le reste de 2023? Si je peux tutoyer temporairement tout le monde, quel est ton cœur, quel est ton vœu le plus cher pour le reste de cette année civile? Aurais-tu un désir particulier? On va revenir là-dessus. Je vais juste reprier. Notre Dieu, notre Père, combien nous te remercions pour ta parole qui est plus précieuse pour nous que l'or et plus douce à notre palais que le miel. Et nous te demandons de nous fortifier par l'Esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Donne-nous de comprendre ce qu'est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Donne-nous d'être équipés pour les luttes de la vie chrétienne qui se présenteront à nous durant les mois à venir. Donne-nous de serrer ta parole dans notre cœur afin que nous ne péchions pas contre toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La vie chrétienne, c'est un combat. Si nous sommes chrétiens, des personnes de notre entourage, de notre famille, de notre voisinage, risquent de ne pas nous apprécier, car nous refusons de suivre la société en matière de relations sexuelles hors mariage, d'homosexualité, de travail au noir. Et puis, il y a la lutte contre Satan qui rôde comme un lion rugissant. Ensuite, nous sommes engagés dans une guerre contre le péché, nos désirs charnels qui font la guerre à l'âme.
Mais voici une bonne nouvelle. Nous pouvons mener le combat de la vie chrétienne avec assurance, remplis de confiance, dotés d'un certain tonus. Pour cela, il suffit de saisir en quoi consistait le secret, en quelque sorte, de David dans le psaume que nous venons de lire, le psaume 27. Il se trouve dans le verset 4. Dans le psaume 27 et le verset 4, David demande une chose. C'est notre premier point de ce matin, l'unique désir de David. L'unique désir de David. Ce n'est pas la seule demande que David formule durant sa vie tout entière, mais il s'agit de sa priorité suprême lorsqu'il est face aux ennemis. Quelle est alors cette chose capitale? Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. On sait ce que ça donne, n'est-ce pas, de n'avoir qu'une chose en tête. J'ai un exemple frappant grâce à un article que j'ai lu il y a quelques mois qui rapportait ce que ça a donné pour une famille à l'approche des derniers Jeux olympiques. Un nageur britannique qui briguait la médaille d'or et toute sa famille avec lui. Et donc, la maman a été prête à laisser de côté son travail. Le père a changé de travail. Le frère a changé d'école. Toute la famille a déménagé pour que ce nageur puisse être en meilleure posture pour avoir cette médaille, pour avoir la proximité à l'entraînement, à cette piscine particulière en Angleterre en l'occurrence. Il a eu sa médaille d'or. C'est quoi pour David cette unique chose qu'il désire si ardemment? Dans le verset 4, habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Il voudrait habiter tous les jours de sa vie dans le temple. Il faudrait réfléchir à cela. Je ne suis pas sûr qu'il souhaite habiter littéralement dans le temple. Il ne provient pas de la tribu de Lévi. Il est peu probable qu'il soit en train de demander de pouvoir changer de tribu en vue de pouvoir s'acquitter des tâches liées au tabernacle. Rappelons-nous qu'il n'y a pas encore de son vivant, de temple fixe en tant que tel. Les termes temple et maison sont bien employés pour désigner le tabernacle. Et c'est cette tente mobile que David connaît. Or, David ne deviendra jamais le grand prêtre ayant accès au lieu très saint une fois par an. Et en tout cas, une fois par an n'est pas ce qu'il demande. Il veut habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et l'idée de passer le reste de ses jours au sein du tabernacle en soi ne semble pas à la hauteur de la demande. Et donc, on continue à réfléchir. Et on se rappelle le fait qu'à son époque, le tabernacle, c'est là où Dieu résidait particulièrement. David peut donc employer le langage du tabernacle pour évoquer la présence de Dieu. Ailleurs, le psalmiste peut languir après les parvis de l'Éternel, ce qui correspond à, lisons-nous, languir après le Dieu vivant. David n'est-il pas en train de demander la proximité avec Dieu, une proximité perpétuelle, être constamment auprès de Dieu, connaître cette intimité avec le Dieu vivant, c'est là son unique souhait. Chercher l'intimité avec Dieu, cela se traduit comment? Vous voyez dans le verset, c'est toujours le verset 4. Contempler la magnificence de l'Éternel
David voudrait contempler, méditer, comprendre, apprécier, se délecter de la beauté de Dieu au plan figuré, de sa magnificence, de ses attributs merveilleux. Il est question de piété, de consécration, d'adoration. Pensez au jeune homme qui se délecte de la compagnie de sa fiancée. Sauf pour le fait que chez la fiancée, il y a des défauts. Chez Dieu, la beauté est toujours époustouflante. Bon, quand je pense à mon épouse Myriam qui, lorsqu'on était en Australie il y a quelques années, a fait l'effort de se lever tôt pour aller contempler le lever du soleil sur une plage magnifique. Je la taquine un peu, elle prend ça bien, rassurez-vous, parce qu'elle est arrivée un peu en retard. Et même dans le meilleur des cas, ça ne dure pas longtemps. Mais Dieu est là en permanence. Et puis la seconde partie de la recherche de l'intimité avec Dieu, c'est toujours le verset 4. Il y a un certain flottement dans les traductions. Je ne sais pas ce que vous avez sous les yeux. Moi, j'ai admiré son temple. Il y a des raisons d'aller dans le sens d'autres traductions et de préférer quelque chose comme m'enquérir de lui dans son temple. Le verset 11 va dans ce sens. Éternel, enseigne-moi ta voie. David veut connaître la volonté de Dieu. Il veut se soumettre à la volonté de Dieu. Le verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. Voilà donc en quoi consiste le secret de David, une relation intime avec Dieu. Voici le moyen par lequel il peut mener le combat avec assurance. Face aux ennemis, il est rempli de confiance quant à sa protection et à sa délivrance. Le verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Langage figuré encore, me semble-t-il. David s'appuie sur des promesses qu'il a reçues. Dieu a promis d'établir la royauté de David, ce qui entraîne la délivrance pour David face aux ennemis. Il s'agit dans son cas d'une délivrance physique même. David médite le caractère de celui qui lui a promis de le protéger. Et il poursuit ainsi résolument cette intimité avec Dieu en contemplant sa magnificence et en s'enquérant de lui. Et le bilan est qu'il est doté d'un certain tonus. Et ce qui vaut pour David peut valoir pour nous également, mais sous forme transposée pour tenir compte du fait que nous ne sommes pas David. Il y a des similitudes entre ses luttes et les nôtres, et entre ses circonstances et nos circonstances, mais l'ancienne alliance qui régissait sa relation avec Dieu n'est pas la nouvelle alliance qui régit notre relation avec Dieu. À coup sûr, il nous faut nous approprier le verset 4 face à nos luttes, mais si nous voulons nous l'approprier de façon juste, il faut passer par celui dont David est l'ombre, celui sur lequel David anticipe, celui qui est plus grand que David. Notre deuxième titre de ce matin, l'unique désir du Christ. L'unique désir du Christ. Que l'on ne s'y méprenne pas. Les souffrances de David ne correspondent qu'à une ombre des souffrances du Christ qui sont plus profondes. Est-ce que nous pouvons donc nous figurer Jésus au moment où sa mort approche, entouré d'ennemis et de personnes qui se révéleront de faux témoins, comme dans le psaume, trahi par Judas, sur le point d'être renié par Pierre? Des soldats lui frapperont bientôt la tête, cracheront sur lui, se moqueront de lui. Il sera humilié, torturé. Nous nous le figurons dans le jardin de Gethsémani.
saisi d'effroi et d'angoisse, profondément troublé par la perspective de boire la coupe de la colère de Dieu. Figurons-nous Jésus en train de prononcer les paroles du psaume 27, verset 4, dans les grandes lignes en tout cas. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. Voici Jésus, donc dans le jardin de Gethsémani. Il prie afin de rester en communion continue avec son Père. Éloignez de moi cette coupe. Pensons à cette union et communion entre le Père et le Fils. C'est l'évangile de Jean qui nous explique cela particulièrement. Le Père aime le Fils aime le Père connaît le Fils connaît le Père. Le Père est dans le Fils est dans le Père glorifie le Fils glorifie le Père et le Fils sont un. Lisons maintenant le verset 9 de notre psaume. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Voici l'unique désir de Jésus, de continuer à jouir de cette relation avec son Père, cette communion, cette intimité. Voici Jésus qui brûle d'envie d'être protégé des ennemis qui l'entourent, qui savoure la délivrance, qui chérit la disposition favorable du Père à son égard. Jésus-Christ, lisons-nous dans l'Épître aux Hébreux, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voici Jésus qui poursuit résolument donc cette intimité avec son Père en contemplant sa magnificence et en s'enquérant de lui. Et pourtant, cet unique désir qu'avait le Christ, il a dû y renoncer. C'est précisément cela dont il ne pouvait pas jouir, qu'il a choisi de laisser de côté. Pour vous, pour moi. Or, je sais qu'il faut faire attention. Jésus reste le Fils bien-aimé du Père. Il n'y a pas de rupture au sein de la Trinité, mais le regard favorable du Père s'est retiré à la croix. Et Jésus a expérimenté un sentiment effroyable d'abandon et de solitude. Il a été prêt à passer par là. Nous nous figurons donc Jésus en train de chercher la face de son Père, mais aussi de rechercher la volonté de son Père. Éloignez de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Jésus aurait pu prier différemment. Et son Père aurait pu lui donner à l'instant plus de 12 légions d'anges. Mais Jésus a dû donner sa vie, a dû se priver de son désir de rester en communion avec son Père, a dû porter la malédiction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel tourment inimaginable. Jésus, brisé par des souffrances qui sont dans une autre catégorie par rapport à celle de son ancêtre David. Mais il savait que par-delà sa mort, la joie l'attendait. Il ressusciterait d'entre les morts, il monterait aux cieux, il s'assierait à la droite de son Père dans la gloire. Et du fait de passer par la croix, un jour, ses ennemis deviendront son marchepied. Et son unique désir, connaître sa réalisation dans toute sa plénitude et dans toute sa profondeur. Verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Effectivement, au final, le Père l'a reçu dans la gloire. Mais la route conduisant à ce destin était celle de la souffrance, de la croix, de la malédiction.
Et justement, c'est parce que Jésus a été prêt à passer par la croix qu'un jour, notre unique désir se réalisera également. Notre troisième et dernier titre, l'unique désir du croyant. L'unique désir du croyant. Quel est notre unique désir? Quelle est notre aspiration la plus profonde que notre cœur régénéré engendre en nous? L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas implanté en nous cette envie d'être le plus proche possible de Dieu, de celui auquel nous nous adressons ainsi par l'Esprit? Abba, Père, je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner pour nous de poursuivre résolument cette intimité avec Dieu? Eh bien, dans la prière, nous lui demanderons et redemanderons et redemanderons cette unique chose que nous désirons suprêmement. Cela va vouloir dire les deux éléments que nous avons vus dans notre verset. Nous contemplerons Dieu et nous nous enquérons de lui. Nous chercherons la face de Dieu et nous rechercherons sa volonté. Nous nous délecterons de lui et nous nous soumettrons à lui. Et le seul moyen par lequel cela peut avoir lieu, c'est par les Écritures, par notre soumission à la parole de Dieu. Mais concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner de contempler la magnificence de Dieu? Eh bien, nous pourrons prendre le temps de nous focaliser sur la sainteté de Dieu, ou la sagesse de Dieu, ou la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Cela pourrait être fort de ce que nous entendons dimanche matin. Vous entendez une prédication apportée par votre pasteur et vous décidez de passer du temps à méditer l'attribut de Dieu qui a été traité dans la prédication. Ça pourrait être par exemple la grâce de Dieu. Et nous prenons le temps de nous focaliser sur cet attribut, de méditer cet attribut. La grâce, nous ne comprenons pas comment nous pouvons être l'objet de la grâce de Dieu. Nous savons que ce n'est pas en vertu de quelque mérite que ce soit chez nous. Oh oui, combien c'est douloureux de penser à ce que nous sommes en nous-mêmes. Quelles ordures! Et si nos pensées les plus dégoûtantes de ces dernières semaines étaient représentées visuellement et affichées à l'écran, nous aurions du mal à nous regarder en face, n'est-ce pas? Ou nos actions les plus égoïstes représentées visuellement à l'écran, ou nos propos les plus arrogants, on les réécoute. Oh, quelle honte, n'est-ce pas? Mais le problème fondamental n'est pas ce que les uns et les autres pensent, mais c'est ce que Dieu pense. C'est encore plus terrifiant. Quelle offense à la majesté de Dieu que notre péché. Et pourtant, Dieu a choisi de pardonner à quiconque se soumet à son autorité. Il persiste à nous pardonner malgré nos péchés récurrents. Regardons la croix, tout est réglé. Oui, Jésus a été prêt à boire la coupe de la colère de Dieu face à notre péché. Et oui, si nous nous confions en lui, nous sommes continuellement au bénéfice d'un amour inconditionnel. Et donc oui, nous contemplons la grâce de Dieu. Nous prenons le temps donc à la maison
de nous arrêter pour méditer cet attribut ou un autre attribut. On pourrait même profiter de quelques versets qui parlent de cet attribut. Ça pourrait être par exemple 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il est difficile de sonder la grâce de Dieu. Vous vous souvenez des paroles qu'on a entendues au tout début de cette rencontre? Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et pourtant, il nous convient de mener des efforts pour sonder et comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Nous contemplons donc le caractère merveilleux du Dieu de notre salut. Ça fait partie donc, vous avez compris, de notre poursuite de l'intimité avec Dieu. Certes, objectivement, en Christ, nous jouissons d'une union avec notre Père qui ne peut être rompue. Mais nous continuons à exprimer notre unique désir d'être proche de lui, car nous ne sommes pas encore libres de nos ennemis. Et il ne faudrait pas perdre de vue la seconde partie du désir, à savoir rechercher la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu et rechercher sa volonté vont de pair. Si en écoutant la parole de Dieu, nous étions inculpés dans notre conscience par rapport à tel ou tel péché dans notre vie, et si nous réprimions la voix de la conscience, nous ne serions plus en train de rechercher la volonté de Dieu. Et nous cesserions aussi de chercher la face de Dieu. C'est ainsi que cela fonctionne. Nous chérissons la relation intime avec Dieu et cela se traduit par lutter contre ce qui déplaît à Dieu. Dans le contexte, le verset 4 nous fournit les armes dont nous avons besoin face aux ennemis, y compris l'ennemi qu'est le péché qui subsiste en nous. Et la lutte continue jour après jour. Mais un jour, nous verrons la face de notre Sauveur. Un jour, le diable et la mort auront été jetés dans les temps de feu et de soufre. Un jour, nous serons entièrement glorifiés, portant l'image de l'homme céleste, notre frère aîné, Jésus, notre Seigneur. Ou selon le propos du verset 13 de notre psaume, un jour, nous contemplerons la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Mais entre-temps, nous continuons à viser cette intimité avec Dieu. Veillons à le faire en nous appuyant sur les promesses que Dieu nous a faites. Il ne nous a pas promis la protection physique durant cette vie. Il a bien promis de nous protéger spirituellement, de ne pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il a promis qu'il donnera le moyen de supporter la tentation. Il nous a promis de nous garder dans la foi jusqu'au bout. Les épreuves peuvent être rudes, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Un missionnaire en Afrique de l'Est au XIXe siècle était en captivité sous tente dans des conditions épouvantables. Figurons-nous la scène. Une nuit, il est nettement privé de sommeil, il ne dort qu'une heure. C'est à cause du bruit que font les gardes ivres à l'extérieur de sa tente et à cause de la vermine dans sa tente. Il note à ce moment-là dans son agenda, effondré et abattu, réconforté par la lecture du psaume 27. Peu après, il est mis à mort. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'être réconforté par ce psaume était mal placé. Ce qui nous est promis dans la Nouvelle Alliance
c'est que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Comme notre Seigneur, nous passons par la souffrance en route pour la gloire. Et nous sommes fortifiés sur cette route en exprimant résolument à Dieu notre unique désir, connaître cette intimité, en cherchant sa face et en recherchant sa volonté. Nous pouvons être assurés que Dieu nous conduira à bon port. Je conclus en mettant en avant 2 illustrations de la mise en pratique de ce psaume face à l'un des ennemis seulement, l'ennemi qu'est le péché. Considérons d'abord la lutte contre les pensées de luxure. Comme l'affirme le grand prédicateur contemporain John Piper, il ne suffit pas de dire non à de telles pensées. Il faut passer à l'attaque. Donc voici, selon le Nouveau Testament, les pensées de luxure sont trompeuses et relèvent des désirs que nous avions lorsque nous vivions dans l'ignorance. Comment passer à l'attaque? Certes, on rejette la tromperie, on rejette l'ignorance, mais comment passer à l'attaque? Eh bien, nous remplaçons la tromperie par la vérité glorieuse et nous remplaçons l'ignorance par la connaissance de ce qui est beau, par les promesses fiables de Dieu, par ce qui satisfait notre âme. Nous contemplons la magnificence de Dieu comme dans notre verset 4 du psaume 27, vous voyez. Et justement, je connais un frère dans un autre pays qui lutte avec la pornographie depuis des années, mais il a fait d'énormes progrès dans cette lutte. Pourquoi? Parce que c'est un modèle en matière de mise en pratique du psaume 27, verset 4. L'autre illustration concerne la recherche de l'approbation des autres qui pourrait nous guetter, n'est-ce pas? Le désir d'être bien vu par les autres. Le grand théologien américain Jonathan Edwards a été grandement utilisé par Dieu lors d'un réveil il y a près de 3 siècles. Et durant ce réveil, son épouse Sarah est passée par une expérience particulièrement marquante qui a duré 2 semaines. À cette époque, elle était trop portée vers ce que les uns et les autres pensaient d'elle. Elle recherchait l'approbation de son mari en particulier. Mais durant ces 2 semaines, elle a été transformée à cet égard. À force d'être absorbée par Dieu et à force de se soumettre à Dieu, exactement comme dans notre verset, à force d'être absorbée par Dieu et à force de se soumettre à Dieu, elle s'est affranchie progressivement de ses préoccupations quant à comment elle était perçue par les autres. Et elle a connu de plus en plus de joie dans le simple fait d'être acceptée par Dieu. La vie chrétienne peut être intimidante. Nous sommes engagés dans un combat contre le monde, la chair et le diable. Mais nous demandons à l'Éternel une chose que nous recherchons ardemment. Habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et nous enquérir de lui dans son temple. Et cela nous donne l'assurance, verset 1er, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Merci beaucoup, James. Que le Seigneur fasse ainsi porter du fruit dans nos vies, dans nos cœurs.
Je vous invite à poursuivre au travers d'un prochain chant. Le prochain chant s'intitule « Devant le trône du Très-Haut » et il servira d'introduction à la Sainte Seine, que nous ayons l'occasion aussi pendant ce chant de considérer la croix, l'amour du Christ et la justice de notre Dieu pour nous. Et à vous lever. Je vous invite à prendre place. Ouvrons la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens. Nous lirons Éphésiens chapitre 2 et les 9 premiers versets. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9. Voici ce que la parole de Dieu dit. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Jusqu'à la lecture. Alors, nous avons ici un texte qui est très riche, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il va droit au but, il va à l'essentiel. C'est ce que nous les chrétiens appelons l'évangile. C'est le résumé de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse.
Si un jour vous vous lancez pour la première fois dans la lecture de la Bible, et s'il y a une chose à retenir, c'est l'Évangile. L'Évangile démarre ici d'un constat qui est vraiment inconfortable, un message qu'on n'aime pas entendre, mais un constat qui est réel, qui correspond à notre expérience quotidienne, et ce constat, c'est que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Il est question de conflit, de rébellion, de guerre, de séparation avec Dieu. En novembre dernier, les médias nous informaient que le président russe Vladimir Poutine avait ordonné une mobilisation partielle. La réaction était immédiate. Des milliers de citoyens russes ont fui. Ils ont quitté le pays. Tous ceux qui pouvaient sont partis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient dans le mauvais camp. Et qu'être dans le mauvais camp, ça peut faire très mal. Voilà les réactions de quiconque réalise qu'il est pécheur, que c'est vrai. Nous menons en général nos vies tranquilles, métro, boulot, dodo. On paye nos factures, on a nos loisirs, on a nos distractions. Mais bien souvent, Dieu est oublié. Et la Bible nous rappelle cette réalité-là. Comme un miroir, elle nous invite à nous regarder. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes pécheurs. Nous sommes en guerre contre Dieu. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est un fait. Un fait comme ces citoyens russes qui se sont rendus compte que c'est la guerre et on est dans le mauvais camp. L'Évangile démarre d'un constat négatif, mais l'Évangile est fondamentalement une bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que la Bible nous dit « Mais Dieu est riche en compassion ». Si nous sommes en guerre contre lui, c'est lui qui vient apporter la paix. Si nous avons une dette impayable, une dette morale impayable à cause du péché, Christ est celui qui paye cette dette. Imaginez la guerre russo-ukrainienne, président ukrainien, Volodymyr Zelensky qui déclare « Pas de problème, je payerai tous les dégâts que les Russes ont faits ». C'est improbable, hein ? Mais imaginez, on se dirait c'est incroyable. C'est la partie offensée qui s'engage à payer et à réparer les dégâts. C'est ça l'Évangile. Dieu fait homme en Jésus-Christ, vient sur terre et prend sur lui la conséquence de nos péchés. Il meurt à la croix, il paye cette dette-là pour nous. Il n'impose pas le paiement. C'est à nous qu'il appartient de croire, d'accepter. L'Évangile, une bonne nouvelle, la rémission des péchés, la rédemption. Et l'Évangile, une très bonne nouvelle. Parce que quand il s'agit de payer une dette, on se dit à combien de la facture ? Combien de la facture ? On dit c'est une facture de 25 €, ma foi, ça passe. Si c'est des milliards d'euros, ça devient plus problématique. L'Évangile est une très bonne nouvelle parce que peu importe la dette que nous devions à Dieu, peu importe le dégât que le péché a fait dans notre vie, le mal que les autres auraient pu nous faire, ou peu importe le mal que nous avons fait aux autres ou à Dieu, parce que parfois on est accablé par sa culpabilité, on se dit « ma dette est trop grande, je suis un pauvre type, plus rien à faire ». Bien, l'Évangile est une bonne nouvelle et une très bonne nouvelle parce que peu importe la dette, Dieu la paye. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit le texte. Par la grâce. La grâce, ça veut dire tu n'as rien à faire. Cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et la Bible enfonce le clou en disant pas par vos œuvres. Ceux qui croient qu'avoir la bonne religion, avoir la bonne morale, ça sauve, non, ça ne marche pas. La dette, elle est trop élevée. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Christ mort à la croix pour nos péchés, Christ ressuscité, la dette totalement payée. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont encore en recherche, qui cheminent, qui se posent des questions par rapport à Dieu. La Bible pose cette question, tiens, toi, qu'est-ce que tu fais de Dieu ? Qu'est-ce que tu fais de ton péché ? Texte qui nous renvoie aussi au salut dont nous avons été l'objet à nous qui sommes croyants. Parfois, quand on entend l'Évangile, le dimanche matin, en tant que croyant, on pourrait se dire « ça, c'est pas pour moi, déjà fait le pas ». Bien si, c'est aussi pour nous. Nous vivons de l'Évangile. Nous avons besoin de nous en rappeler et de voir comment l'exemple de Dieu doit avoir aussi un écho dans notre vie. Comment nous pouvons aussi manifester son amour. Je vous invite à prendre un petit temps de recueillement, juste 30 secondes, une minute de silence, que ce soit l'occasion pour nous de nous replacer devant le Seigneur avant de participer à la Sainte Seine. Si vous êtes en recherche, bien, réfléchissez. Que faites-vous de Dieu dans votre vie ? Avez-vous l'assurance du pardon de vos péchés, de la vie éternelle ? Et pour vous qui êtes croyants, considérez l'amour dont vous avez été l'objet, la grâce dont vous avez été l'objet. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Je vous invite à vous recueillir silencieusement.
Nous voulons, Seigneur, considérer ta grâce, nous voulons considérer ton salut, nous voulons considérer le prix payé. Tu as donné ta vie à notre place, tu as pris nos péchés, tu as subi la condamnation, la colère de Dieu à notre place. Alors en tant que ton peuple, nous voulons considérer cela à la fois dans un esprit de reconnaissance, d'émerveillement et d'adoration. Nous savons que si aujourd'hui il y a un espoir, il nous est offert gratuitement, par amour, et qu'il n'émane pas de nous. Reçois encore toute notre louange et toute notre adoration, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'inviterai les frères et sœurs qui ont fait ce pas, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, qui l'ont manifesté en passant par les eaux du baptême, ceux qui sont en règle avec Dieu dans leur cœur, pas de colère, pas de dispute, à bien vouloir se lever en signe de participation à la Sainte Seine. J'inviterai également ceux qui ont l'habitude de servir la Sainte Seine à s'avancer, Nunzio, Sacha, André, Léonidas, Durand, François et André. Merci beaucoup. La Sainte Seine est un repas symbolique qui était instauré par notre Seigneur Jésus-Christ lors du dernier repas qu'il passa avec ses disciples. Nous y trouvons deux éléments. D'une part, le pain. Le pain symbolise le corps de Jésus-Christ. C'est son corps qui a été mis en croix, pas le nôtre. Chaque fois qu'un chrétien prend de ce pain, il se souvient, il se rappelle. Il se rappelle, tiens, cette croix, ça aurait dû être ma place. J'aurais dû payer la dette. Mais c'est le Christ qui a payé la dette à ma place. Voici ce que nous dit l'Écriture. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » L'Écriture nous dit aussi que de même, après le repas, Jésus-Christ a pris la coupe et il a dit « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang, ce sang qui est versé pour la rémission d'un grand nombre. » L'Écriture dit de même, après le repas, Jésus a pris la coupe. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et c'est ce que nous voulons faire, prendre le pain en mémoire du Christ et boire du fruit de la vigne en mémoire du Christ. Le fruit de la vigne qui symbolise son sang. Nous lisons en Ésaïe 53, « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris.
Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? Frappé à cause de la révolte de mon peuple, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. La parole de Dieu nous dit encore, en effet, chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est ce que nous voulons encore proclamer aujourd'hui. Christ est mort pour nos péchés, Christ est ressuscité pour Dieu, et Christ revient bientôt. Amen. Les amis, le culte touche tout doucement à sa fin. Je propose un dernier chant. Et le titre de ce chant est « La force est en Christ ». C'est en lui que nous voulons compter chaque jour, face aux péchés, face aux difficultés. La force est en Christ. Durant ce chant, nous aurons également l'occasion de donner au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Je vous invite à vous lever pour entonner ce chant.